Le meilleur moment pour investir, c'était hier et le deuxième moment, c'est maintenant. Alors pourquoi le mois de janvier, c'est une étape idéale pour commencer à investir en bourse ou épargner ou atteindre vos objectifs financiers? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony, je suis le musicien investisseur, je parle de vulgarisation financière, d'investissement, d'épargne. En fait, je vous donne plein d'astuces, je vous parle de mon parcours vers l'indépendance financière et ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous sur cette chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner. Qui dit janvier dit bonne résolution, qui dit bonne résolution dit on va aller à la salle de sport, on va aller s'entraîner plus souvent, on va essayer de perdre du poids et finalement un mois après, bah t'es plus du tout motivé. Alors que là les finances c'est encore moins compliqué, t'as juste à tirer le pansement une fois là-dessus, automatiser, oublier et donc c'est ça qui fonctionne le mieux par rapport à l'épargne et à l'investissement. Il y a une étude de Fidelity qui disait que les meilleurs portefeuilles en général c'était ceux qui avaient oublié leur mot de passe ou encore les personnes qui étaient décédées parce qu'ils avaient oublié, ils avaient déjà automatisé leurs affaires ou ils avaient juste laissé leur argent comme ça, il a continué à fructifier avec le temps. Donc on va voir dans cette vidéo en fait 5 raisons de commencer à investir ou à épargner le plus possible et on va voir ça maintenant. La première raison, je l'ai mentionné précédemment, c'est de prendre des nouvelles habitudes. Par exemple, si tu te fixes des objectifs financiers, par exemple, je veux m'acheter telle ou telle affaire, je veux partir en voyage, bah là, tu vas essayer de quantifier le truc et le mois de janvier, c'est vraiment parfait parce que qui dit retour des fêtes dit beaucoup de dépenses. Donc là, tu vas revoir vraiment ton budget. Tu vas te dire, oh là là, ça a vraiment coûté cher au niveau de Noël, les cadeaux, les repas, etc. Partir à gauche, à droite. Et là, on va essayer de se calmer un peu. Et en plus, il y en a, par exemple, ils partent en vacances pendant l'hiver. Donc là, c'est le moment de se poser, de se refaire un budget, de voir où tu veux t'en aller, voir tes dépenses, tes revenus, etc. Je trouve ça super bien de faire cet exercice-là. En plus, on est motivé au mois de janvier. À chaque fois qu'on retrouve, par exemple, ses collègues, on a envie de les prendre dans ses bras, si vous aimez vos collègues. Et là, vous êtes super heureux de les voir, vous êtes motivé, plein d'entrain, etc. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire et pas quand vous aurez un coup de mou et que vous serez démotivé à passer à l'action. La deuxième raison d'investir en janvier, c'est de profiter des intérêts composés sur le long terme. Plus vous allez commencer tôt, plus vous allez pouvoir voir votre argent travailler de façon exponentielle. Et c'est la 8e merveille du monde selon Albert Einstein. Tout simplement, si vous mettez vos premiers 100 dollars par exemple au mois de janvier et que vous continuez jusqu'à la fin de l'année, vous profitez dès maintenant des intérêts composés, sur le long terme bien évidemment, mais par exemple à la fin de l'année, vous aurez mis 1200 dollars et si vous faites 10% de rendement, vous aurez 1340 dollars. Et l'année suivante, si vous refaites 10%, bah, ce sera 10% de 1340 dollars et pas des 1200 premiers dollars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, plus vous allez commencer tôt, plus vous allez agrandir de façon exponentielle vos chiffres et vos rendements. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer le plus tôt possible quand vous êtes motivé. La troisième raison, c'est de faire son budget à partir du mois de janvier plutôt qu'au mois de septembre, parce que là, on finit l'année, on repart sur des chapeaux de roue, une nouvelle année, une année civile, c'est beaucoup plus simple. Moi perso, je me cale pas par rapport aux enfants, je recommence à zéro et c'est là où je vais commencer à regarder un petit peu là où je fais plus de dépenses sur une année. Quand on regarde ça, par exemple, je vais me dire j'ai dépensé trop en restaurant, là comment je vais faire, c'est quoi mes objectifs pour réduire cette consommation-là. Donc le mois de janvier, c'est vraiment parfait, vous êtes motivé pour ça, pareil pour l'épargne, et de commencer le plus tôt possible, et mis bout à bout, faire son budget et épargner, ça va vraiment plus vous intéresser et plus vous motiver à aller beaucoup plus loin dans vos finances personnelles. La quatrième raison, c'est d'arrêter de procrastiner. Bah, c'est exactement comme la salle de sport. Si vous vous dites je vais commencer plus tard, vous ne commencerez pas. Si vous vous dites j'ai pas assez d'argent à épargner, bah, vous ne le ferez pas. Le but c'est de commencer, encore une fois, en faisant votre budget. Vous faites vos dépenses et vos revenus, vous les mettez ensemble et même s'il vous reste 1 euro ou 1 dollar de côté, bah vous le mettez de côté. Parce que c'est comme ça qu'on fait les grandes rivières, comme on dit, on commence petit. Donc moi j'ai commencé petit au niveau de l'épargne au début, j'ai toujours eu de la chance de pouvoir épargner vraiment pas mal d'argent, mais je ne les avais pas placés, mais parce que je faisais déjà très attention à ce que je dépensais, parce que je vivais toujours en dessous de mes moyens. Même si j'avais un plus petit salaire, je me souvenais à l'époque, je gagnais, je crois que j'étais à 35 000 dollars, j'étais vraiment en bas salaire. Et j'arrivais à vivre tout simplement parce que je faisais attention, je ne me permettais pas certaines affaires qui pouvaient coûter cher parce que je savais que sur le long terme, j'avais un coût de renonciation qui était vraiment énorme et je ne voulais pas m'endetter parce que c'est vraiment pas ma mentalité par rapport à ça. Et même avec un plus gros salaire de musicien et d'employé, bah, je reste en dessous de mes moyens, j'ai pas vraiment upgrader ma vie par rapport à ça, par rapport aux gens, etc. J'essaye de rester motivé, je ne procrastine pas, je me fixe des objectifs quantifiables. Donc par
par exemple, en 2024, je m'étais dit, je vais mettre 25 000 $ de côté. J'ai réussi à en mettre 27 000. J'avais vraiment cet objectif-là et j'y suis arrivé en gagnant plus d'argent, en épargnant un peu plus, en faisant plus attention, en revendant des affaires, etc. Bref, ça a super bien marché pour moi et je vous invite à faire la même chose. La cinquième et dernière chose, bon là c'est plus au niveau des investissements boursiers, ce n'est pas une recommandation, je ne veux pas que vous timez le marché par rapport à ça, mais en général, en début d'année, il y a toujours quelque chose qui se passe au mois de janvier où les actions vont baisser parce qu'au mois de décembre, en général, les gens vont revendre certaines affaires, certaines actions ou certains ETF pour récupérer des profits ou pour casser des pertes. Donc en général, au mois de janvier, il y a toujours une période qui est un peu moins stable, un peu plus bas et donc c'est là qu'il faut commencer par exemple à investir. C'est là où on profite de certaines opportunités que c'est sûr que tu ne verras pas peut-être au courant de l'année. Bref, on n'est pas garant de l'avenir. Mais tout ça pour dire que si tu commences maintenant et que tu vois des opportunités où tu commences à faire du dollar cost averaging, donc en fait acheter le même montant à chaque mois, tu vas lisser ton coût de revient. Donc en général, en début d'année, tu peux commencer à faire ça et normalement, il y a des belles opportunités sur le marché. Et donc ça fait le tour de cette rapide vidéo pour essayer de vous motiver à commencer à passer à l'action, à investir ou à épargner le plus possible dès le mois de janvier parce que c'est maintenant que ça se passe, c'est début 2025 et croyez-moi, si vous commencez maintenant, en janvier 2026, vous serez super heureux de voir votre évolution. Il faut bien commencer quelque part, mais au moins on sait que c'est une date butoir, janvier, c'est le début d'année, on prend des bonnes résolutions et si cette vidéo-là t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mets-moi un petit like, abonne-toi, ça me fera plaisir et je te souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.